Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Je ne vais pas vous parler de technique ou de petits conseils. Je vais tout simplement vous parler de mon parcours. Mon parcours dans la photographie sportive et plus particulièrement dans le foot. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu à la fameuse question comment tu es devenu photographe de Ligue 1. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de mon parcours qui a commencé en 2018. On va vraiment se concentrer sur la partie footballistique avec notamment la Ligue 1 parce que franchement, c'est ce qui vous intéresse le plus. On va pas du tout parler de ce que je fais à côté, les autres sports, etc., etc. Ça va vraiment être focalisé sur le football et mon parcours donc, comment j'ai commencé et comment je photographie aujourd'hui en Ligue 1. Tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que j'ai eu mon premier boîtier et mon premier objectif à Noël en 2017. Alors ça a commencé tout bêtement, mes parents m'ont demandé ce que je voulais pour Noël. J'avais aucune idée, j'ai tout simplement dit un appareil photo, tiens pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc à Noël 2017, j'ai eu mon premier appareil photo, donc le 1300D que je vous ai déjà présenté dans les autres vidéos. Et avec ça, j'avais un kit, donc le 18-55 de base. Et j'avais avec ça également un 70-300 mm si je ne dis pas de bêtises. Donc Noël est passé, j'ai eu mon appareil photo et il m'a pas servi à grand chose. Donc de début 2018 à mi-2018, il m'a servi absolument à rien. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, si je faisais des photos de foot. Et franchement, je ne savais pas du tout comment faire, je ne savais pas du tout où aller. Donc j'ai pris mon ordinateur et à l'époque, il y a Le Mans FC, donc club qui est monté de National 2 à National 1. Je me suis dit tiens, il monte en National 1. Ça serait peut-être pas mal que j'aille faire des photos d'eux. Donc, je leur ai envoyé un petit mail, tac, 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 tac. Bonjour, est-ce que vous voulez des photos? Bien sûr, dans ce petit mail, je n'ai jamais précisé que je n'avais jamais fait de photos de foot, que je n'avais jamais été au bord d'un terrain pour faire des photos. Franchement, ça, je suis bien tenu de ne pas le dire. Et par chance, par miracle, parce que vous voulez, ils m'ont dit, vas-y, viens, pas de souci, viens faire des photos à tel match. Donc la première problématique qui s'est posée, c'est comment je vais aller là-bas, sachant que c'est à 1 heure de chez mes parents, que j'ai 17 ans, que j'ai pas le permis, que j'ai rien, comment je peux aller là-bas? Tout simplement, ma mère m'a emmené au stade, donc je me suis ramené avec mon petit sac à dos, mon appareil photo et mes deux objectifs. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Donc je me suis ramené là-bas, je suis rentré pour la première fois dans une salle de presse. Et là, premier couac, il y a un photographe qui est là depuis sûrement 50 ans qui a dit, lui, il a rien à faire en bord terrain, il va en tribune. Donc moi j'avais 17 ans, je l'ai regardé et j'ai rien dit. Je n'avais jamais fait de photo de foot, je n'étais jamais rentré là-bas, je ne savais pas comment ça se passait. Le gars il a dit ça, je me suis tué, j'ai rien dit du tout. Et donc au final, où est-ce que j'ai terminé pendant ce match-là? Bah en tribune, mais ça m'a permis quand même de faire mes premières photos. Donc j'ai fait mes quelques photos avec mon 70-300 mm. Le match il s'est terminé sur un partout et bien évidemment après quand je suis rentré chez moi et que j'ai voulu traiter les photos et les envoyer, je ne savais pas comment faire parce que j'avais tout simplement jamais fait ça. Donc de mémoire, j'avais envoyé 15 photos au club qui étaient forcément pas terribles dû mon inexpérience, dû au placement que j'avais parce que j'étais vraiment au milieu du terrain. Donc pour tout ce qui est but, célébration, etc., j'ai pas vraiment eu. Donc voilà, j'ai envoyé mes 15 photos au club. Donc je ne sais pas forcément si les ont utilisés ou pas à l'époque, je me rappelle pas forcément. Et après donc de fin août à mi-décembre, plus rien, on m'a jamais rappelé. Moi j'ai pas forcément fait le nécessaire pour y retourner parce que j'étais un peu choqué de la première fois. Le photographe il m'a dit lui il a rien à faire ici, c'est un amateur, je sais pas quoi. Dans le fond il avait raison, j'étais un amateur, j'avais rien à faire ici. Mais la façon dont il a dit les choses c'était un petit peu moyen. Ensuite je crois vers novembre-décembre j'ai renvoyé un message au chargé de club du Mans FC qui est d'ailleurs toujours en poste à l'heure où je tourne cette vidéo. Honnêtement merci à lui, je lui ai jamais vraiment dit mais c'est vraiment grâce à lui que j'ai commencé la photo, il m'a accepté. Il a toujours été extrêmement gentil avec moi, il m'a emmené partout et on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo là, mais il m'a toujours emmené partout, il a toujours été super sympa. Franchement, un gars en or, merci à toi si tu regardes cette vidéo, merci, merci, merci. C'est grâce à toi que j'ai commencé. Si le premier mail que je t'avais envoyé, tu m'avais dit c'est mort, j'aurais sûrement complètement lâché l'affaire et j'aurais sûrement jamais continué dans la photo de foot. À cette époque-là, il me dit qu'il cherche surtout du monde pour faire les jeunes et pour faire les féminines. Alors moi, du coup, j'étais un petit peu dégoûté parce que moi, ce que je voulais aller faire, c'était faire des photos au grand stade de 25 000 places en National 1. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller faire la National 3 à l'époque du Mans FC. Et donc, tous les samedis, je retourne là-bas, je retourne là-bas, je retourne là-bas. Je commence à faire mes photos, mes photos, mes photos. Tous les joueurs commencent à m'envoyer des messages. Est-ce que tu as des photos de moi? Même les équipes adverses, mon numéro commence à tourner dans les clubs. Ils me demandent, est-ce que tu as des photos de moi tel match, tel match, tel match? Et moi, comme un gros pigeon, j'envoie à tout le monde gratuitement. Tu veux tes photos? T'inquiète, vas-y, je t'envoie ça. Envoie-moi ton mail, je sais pas quoi, je te fais un lien où il transfère. J'envoie à tout le monde. Mais franchement, c'était une super année. J'ai fait mes preuves
En National 3, je commence à m'améliorer, je commence à maîtriser de plus en plus mon matériel. J'avais toujours le 1300D avec le 70-200, mais franchement, 2 jours, les photos étaient quand même très très correctes. Et pour de la National 3, les joueurs étaient très contents et moi aussi. Donc franchement, tout était parfait à ce niveau-là. La fin de saison approche, je commence à faire un petit peu les U19, je commence à faire de la Gambardella. Je crois que j'avais même fait un match de féminine, je ne me rappelle plus exactement, mais je commence à faire autre chose que la National 3, mais toujours au Mans FC. Je fais que exclusivement le Mans FC. Et voilà, la fin de saison arrive comme ça. Je fais mes photos, à chaque fois je les envoie au club. Je vois le club qui les reprend pour ses réseaux, un petit peu moins bien sûr que c'était en National 1. Mais pour le site, ils commencent à mettre les photos et tout. J'étais donc plutôt content. Moi, de mon côté, je continue à m'améliorer. Et à la fin de cette saison, le Mans FC monte en Ligue 2. La trêve estivale arrive et donc moi, j'envoie un petit message au chargé de com du Mans FC. Je lui dis salut, est-ce que tu es à la recherche d'un photographe pour cette saison en Ligue 2, je sais pas quoi. Et il me dit ouais, cette saison, j'ai besoin de toi pour la Ligue 2. Alors moi, une nouvelle fois, j'étais refait au max parce que il y a un an, je faisais pas du tout de photos. Là, je vais pouvoir faire de la Ligue 2, donc c'est vraiment magnifique. Donc pour cette intersaison, j'avais fait le choix d'acheter un nouvel objectif. Alors j'avais un 70-300, la première version qui coûte 90 € que j'avais eu un an et demi auparavant à Noël. Et donc là, j'avais acheté un autre 70-300 ou un 75-300, je sais plus exactement. C'était 5.6, 6.4, vraiment une ouverture pas terrible. Mais c'était une nouvelle génération qui lui était stabilisée. Donc franchement, j'ai augmenté un petit peu ma qualité de photo et c'est un objectif que j'avais payé 500 € ou 600 € si je dis pas de bêtises. Le premier match de cette Ligue 2, je me rappelle très bien, c'était contre le RC Lens, donc le Mans FC RC Lens. Le stade était plein début août, franchement c'était au top du top. Je commence à faire mes photos sont plutôt pas mal et ça va continuer comme ça toute la saison. Je vais faire tous les matchs à domicile. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas fait de match à l'extérieur cette saison-là. Et je fais tous les matchs à domicile avec en apothéose. C'était au mois de décembre. Il y avait Le Mans FC contre le Paris Saint-Germain. C'était en Coupe de la Ligue. Donc c'était la dernière saison de la Coupe de la Ligue, décembre 2019. Donc là, je fais des photos donc, de ce match. J'ai l'opportunité d'aller faire des photos de Leonardo, notamment dans les vestiaires. Ça, franchement, je m'en rappellerai toute ma vie également. Tenue du match, je crois que c'est victoire 4-1 du PSG, si je dis pas de bêtises, doublé de Mbappé, doublé de Choupo-Moting. C'était à l'époque où il y avait encore Mbappé, Di Maria. Neymar n'était pas présent en ce match-là, mais il était déjà au PSG. Mais franchement, ce match-là, c'était une super expérience. Donc ça, c'était en décembre 2019. Ensuite, la saison reprend après Noël, donc janvier, février 2020. C'est pas simple parce qu'il fait froid, les matchs sont pas fous. Le Mans FC est un petit peu en difficulté. Et au mois de mars, surtout, il y a le Covid qui arrive. Et donc là, tout s'arrête. Tous mes projets de faire des photos, etc., ça s'arrête comme pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc à ce niveau-là, c'est normal. Donc la saison 2020 s'arrête au mois de mars. On fige le classement et le Mans FC est donc relégué une nouvelle fois en National 1. On arrive en juillet 2020 et là, franchement, ça a été le début de la meilleure saison que j'ai pu faire, je pense, au Mans FC. Donc là, j'allais attaquer ma 3e saison avec eux, avec franchement une équipe de fous. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai sûrement au Mans FC parce que tout simplement, c'était que des matchs à huis clos, c'était que des matchs où il fallait faire un test Covid avant chaque match. C'était vraiment une ambiance très particulière, mais ça m'a vraiment permis de me rapprocher de pas mal de joueurs. Franchement, tous les joueurs me connaissaient parce que j'étais là à beaucoup de matchs. Donc j'ai fait tous les matchs à domicile et j'ai fait, je pense, entre 5 et 10 déplacements également. Donc franchement, c'était vraiment une année de fou. Donc j'étais vraiment privilégié, j'étais proche des joueurs, j'allais dans les vestiaires, limite je faisais partie de l'équipe. C'était vraiment la saison 2020-2021, c'était vraiment une saison de fou. Malheureusement, le Mans FC termine 4e ou 5e, je crois, donc on rate de peu les barrages et la montée en Ligue 2. Franchement, la saison 2020-2021, il y avait beaucoup de très bons joueurs qui aujourd'hui sont en Ligue 1, Ligue 2, même à l'étranger. Il y avait Maxime Bernauer qui est aujourd'hui à Saint-Etienne en Ligue 2. Il y avait Logan Costa qui est aujourd'hui à Villarreal en Espagne. Il y avait Jean-Philippe Crasso qui est aujourd'hui au Paris FC en Ligue 1. Il y avait Bilal Brahimi qui lui a joué à Angers, à Nice. Il a joué en Belgique. Il a joué au Brésil avec Neymar à Santos. Franchement, c'était vraiment une équipe de fous. Et franchement, c'est un petit peu dommage d'avoir raté le barrage et d'avoir terminé 4e ou 5e. Je ne me rappelle plus exactement. Mais franchement, pour moi, c'était vraiment une année géniale. J'ai beaucoup progressé. Après chaque match, je passais des heures et des heures à retoucher les photos. J'envoyais les photos à tous les joueurs un par un sur WhatsApp à 2 h du matin, 3 h du matin. Je voulais que tout le monde ait ses photos. Franchement, je pense que tout le monde était content. Mais franchement, c'est vraiment une année où je me suis super éclaté. J'ai continué à progresser avec mon matériel actuel. J'ai pas forcément acheté d'autres boîtiers. J'avais toujours mon 1300D avec le 75-300 ou le 70-300.
Et ça, c'est vraiment une année où j'ai vraiment essayé entre guillemets, de rentabiliser mon matériel. Je l'ai usé, je l'ai vraiment utilisé beaucoup, beaucoup. Cette saison se termine et donc moi, à l'issue de cette saison-là, je prends la décision d'acheter un nouveau boîtier parce que le 1300D, c'était un petit peu compliqué de shooter avec parce que franchement, il avait une rafale qui était très, très mauvaise. Parle de 3 images secondes. Donc, franchement, pour faire du shoot et des actions, c'est un petit peu compliqué. Donc, à cette époque-là, je claque un SMIC. Donc, à l'époque, plus de 1200 € dans un Canon 90D. Donc, je vais acheter ça à la Fnac. J'étais refait au max, encore une fois. À l'époque, je ne me rendais même pas compte. J'ai dépensé 1200 €. Je suis étudiant, je travaille même pas. Je viens de dépenser 1200 € dans un boîtier, mais j'étais refait. Alors qu'après coup, c'est peut-être pas le meilleur truc que j'aurais pu faire. Il aurait peut-être fallu que j'achète un autre objectif parce que comme je l'avais répété dans mes autres vidéos, l'objectif est plus important que le boîtier. Mais bon, à cette époque-là, je réfléchis pas trop. J'achète donc un 90D. Et le premier match que je fais, les toutes premières photos que je fais avec ce 90D, c'est Paris SG, Le Mans FC au Camp des Loges à l'époque. C'était un match amical à huis clos. Mais donc, je fais ce match-là. Alors, encore une fois, moi, je suis pas forcément supporter du PSG, mais d'aller au Camp des Loges, en plus, à huis clos. Donc, je suis vraiment privilégié d'être là-bas. J'ai été, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, refait au max. Franchement, je vivais ma meilleure vie. Et à ce match-là, il s'est tout simplement passé une dinguerie. Alors, le match PSG Le Mans, c'était sur le terrain, on va dire, principal. Et à côté, il y a des joueurs qui s'entraînaient avec des préparateurs physiques, etc., etc. Et à cette époque-là, il y a Sergio Ramos qui venait de signer. Alors, moi, j'étais en train de faire des photos de mon match. Et là, je vois qui c'est qui sort du bâtiment principal. Sergio Ramos, il sort avec un préparateur physique ou un entraîneur adjoint, je sais pas forcément. Il n'était pas prévu qu'il fasse le match. Lui, il donc était s'entraîner à côté. Donc, il passe juste à côté comme ça. Moi, je le vois, je suis comme ça. Waouh, magnifique Sergio Ramos, joueur du Real qui a bercé mon enfance limite. Je me dis, dingue de le voir ici. Il fait son entraînement sur le côté. Moi, je continue à faire mon match, Et après, je vois qu'il revient. Et là, je me dis, c'est le moment où jamais il faut que je dégaine. Hop, je commence à shooter et tout. Et là, il appelle, il était avec Levin Kurzawa, donc il l'appelle et ils veulent que je les prenne en photo. Donc j'ai fait cette photo de Levin Kurzawa et de Sergio Ramos qui a tourné un petit peu partout. Et franchement, ça c'est on va dire c'est ma première photo qui a explosé, qui s'est retrouvée un petit peu sur plein de pages Facebook, etc., etc. Mais franchement, ça, j'étais complètement refait d'avoir cette photo-là. Le match se termine, je fais mes petites photos, je les envoie sur le compte Instagram, à droite à gauche. Et là, je revois un message de qui? Dans mes messages privés sur Instagram, un message de Levin Kurzawa qui me demande la photo que j'avais faite avec Sergio Ramos. Donc moi, comme un débutant que je suis, je lui envoie la photo, je lui demande 0 en retour. Je lui envoie la photo et il la poste. Ce match-là passe et donc la saison commence avec le Mans FC donc en National 1. Donc là, encore une fois, j'ai fait de mémoire tous les matchs à domicile et j'en ai fait encore pareil entre 5 et 10, peut-être un petit peu moins à l'extérieur. Donc encore une fois, je fais des photos, j'envoie à chaque joueur, etc., etc. Donc là, on est dans la continuité en fait. C'est ma 4e saison avec le Mans. On est dans la continuité de ce que j'ai fait depuis plus de 2 ans avec l'équipe première et ce que je faisais déjà avec les équipes réserves et les équipes de jeunes. Arrive le mois de janvier-février et moi pour mes études, il faut que je trouve un stage de fin d'études. Alors avec le Mans FC, j'avais aucun contrat de stagiaire, d'alternance, etc. Mes études et le Mans FC, il n'y avait rien à voir. C'était pas du tout lié contractuellement. Donc, il fallait que je trouve un stage de fin d'études. Pour ce stage de fin d'études, j'ai beaucoup hésité à le faire au Mans FC. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'a trotté dans la tête pendant longtemps. Mais je me suis dit, ça fait 4 ans que je suis là, peut-être que j'essaie de voir autre chose. Et donc, c'est pour ça que je suis parti en stage de fin d'études au FC Metz, donc à l'été 2022. Mais avant de partir à ce stage, donc il a fallu que je termine la saison avec le Mans FC en plus de mes études qui étaient donc au Mans. C'est pas une saison où je me suis forcément beaucoup éclaté en photo, c'était un petit peu compliqué. Je pense que j'arrivais à bout aussi avec mon matériel. J'arrivais à bout avec le Mans, j'ai l'impression que je faisais un petit peu toujours les mêmes photos, tout le temps le même stade, etc., etc. Et donc la fin de saison est arrivée et moi je suis directement donc parti déménager à Metz, où j'ai commencé mon stage là-bas, où franchement, découvrir un nouveau club, j'étais complètement obnubilé. Franchement, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu au Mans. Sur les réseaux sociaux, on aime bien se foutre de la gueule du FC Metz, mais franchement, c'est un club déjà qui est historique. Quand on n'est pas de Metz, on s'en rend pas forcément compte, mais une fois qu'on est à Metz, on s'en rend vraiment compte. C'est un club historique et c'est un club professionnel qui a un vécu en Ligue 1, en Ligue 2, un petit peu en national, mais franchement, la majeure partie de leur histoire, ça a été en Ligue 1 et en Ligue 2. Là-bas, c'est vraiment un club qui a des infrastructures qui n'ont rien à voir, qui ont un siège social qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a au Mans.
Franchement, tout est différent là-bas. Juillet 2022, donc je débarque à Metz, je découvre ce nouveau stade, cette nouvelle façon de travailler. Je trouve également le matériel du club qui était bien meilleur que mon matériel perso, donc j'utilise leur matériel à eux. Donc c'était un Sony Alpha 7 III à l'époque avec un 70-200 2.8 comme je peux avoir actuellement. Donc franchement, au niveau du matériel, c'était vraiment un bond en avant par rapport au matériel que moi j'utilisais personnellement au Mans. Je fais donc une majeure partie de la pré-saison, je fais tous les matchs amicaux, donc je suis vraiment proche des joueurs, je vais faire des entraînements, je vais faire beaucoup de choses. Le fait d'être en stage au quotidien au club, ça m'a vraiment rapproché de l'intimité du groupe, entre guillemets. Donc encore une fois, moi à l'époque j'avais 21 ans, j'étais complètement fou. Et quand tu es fan de foot, te retrouver à travailler avec des joueurs, c'est vraiment génial, génial. Donc, je fais les matchs amicaux et je fais quelques matchs en Ligue 2, donc à Saint-Symphorien. Donc, je découvre également un nouveau stade, une nouvelle salle de presse. Franchement, une nouvelle organisation, je découvre tout ça et franchement, c'est vraiment génial de vivre cette expérience-là, de tout redécouvrir. C'est génial, génial. Donc, je fais ces photos et ces matchs jusqu'à la fin de mon stage, donc à la fin de l'été 2022. En septembre 2022, je prends donc la décision d'ouvrir mon auto-entreprise. Donc c'est ici que je vais gagner officiellement mes premiers sous avec la photo, donc par le biais du club, par le biais des joueurs à qui j'arrive le vendre, par le biais également de certains médias. Il me semble que j'arrive déjà à leur vendre quelques photos à l'époque. Donc pour cette saison 2022-2023, je fais quasiment tous les matchs à domicile à Saint-Symphorien et j'en fais un ou deux de mémoire à l'extérieur. Et donc à chaque match, je suis rémunéré pour ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent avec la photographie sportive. Début 2023 en Ligue 2, je prends la décision d'acheter un nouvel objectif. J'ai envie de lâcher le 70-300 qui franchement est une qualité qui commence à être un petit peu compliquée. Surtout pour avoir des photos extrêmement nettes de nuit. Il y a beaucoup de bruit sur mes photos. Donc à cette époque-là, je prends la décision d'acheter un 70-200. Donc à l'époque, j'avais été le chercher vraiment loin, j'avais pris ma voiture, j'avais été l'acheter. À ce moment-là aussi, je découvre d'autres stades et d'autres pays même parce que en mars 2023, je crois que c'était en mars, ouais, je vais en Écosse et là-bas, je vais faire des photos de D1 écossaise pour un joueur que je connaissais. Donc c'est la première fois que j'allais faire des photos à l'étranger. Et c'est la première fois que j'utilise mon 70-200. Donc j'ai utilisé pour la première fois là-bas dans ce petit stade de Livingstone. C'était Livingstone contre les Hibernians. Découvrir ce petit stade à l'anglaise là-bas, c'était vraiment super sympa. Découvrir un nouveau pays, une nouvelle organisation. C'était un petit peu différent de ce qui se passe en France. C'était vraiment génial de découvrir ça là-bas. De retour en France, donc je continue mes photos avec le FC Metz. Et à la fin de cette saison, on a la chance de monter en Ligue 1 après cette magnifique victoire contre Bastia et un magnifique envahissement de terrain. Donc la saison se termine avec une deuxième place et une montée directe en Ligue 1. À l'intersaison, je suis un petit peu dans le flou. Je sais pas si je vais forcément continuer les photos avec Metz ou pas. Donc je commence à prendre contact avec eux et ils me disent qu'ils ont besoin de moi pour cette saison en Ligue 1. Donc je suis forcément refait encore une fois. Je vais découvrir la Ligue 1 3 ans après avoir 3 ans ou 4 ans avoir commencé la photo. Donc franchement, c'est exceptionnel. Et le premier match que j'ai fait en Ligue 1, je pouvais pas rêver mieux. C'est FC Metz Olympique de Marseille où ça avait fait match nul 2-2. Donc franchement, super première bonne expérience en Ligue 1. Encore une fois, je commence à gagner un petit peu d'argent avec la photo par le biais des clubs et des joueurs. Et durant ces saisons-là, j'ai également découvert les déplacements. Alors j'en ai fait plusieurs ces saisons-là. J'ai même fait des déplacements en avion avec les joueurs. Alors ça, franchement, c'est complètement fou. Quand tu es fan de foot, tu te retrouves à prendre l'avion avec les joueurs pour aller faire un match. Dormir à l'hôtel là-bas. Quand j'ai vécu ça, c'était complètement fou dans ma tête. C'était incroyable. Cette saison en Ligue 1, j'ai dû faire entre 5 et 10 déplacements, je ne me rappelle plus exactement. De mémoire, j'ai fait Lille, j'ai fait Lens, j'ai fait Lyon, j'ai fait Paris, j'ai fait Strasbourg, on est à 5. J'en ai peut-être fait d'autres, je ne me rappelle plus forcément. Mais franchement, les déplacements, personnellement, moi, c'est ce que je préfère. C'est des nouveaux stades, c'est des nouvelles organisations, etc., etc. On découvre un petit peu de nouvelles choses, ça nous permet de voir de nouveaux stades. Ça, c'est vraiment génial à vivre pour un photographe. En parallèle de mon travail avec le FC Metz, donc en freelance, je travaille avec d'autres clubs, avec une agence de presse, donc je fais un petit peu plein d'événements aux alentours. Mais je fais surtout un match en particulier pour un club qui m'a fait rêver et qui continue à me faire rêver encore aujourd'hui malgré différents résultats, etc., etc. C'est l'Olympique de Marseille. Alors ils viennent jouer à Metz contre Thionville en Coupe de France, c'était en 32e de finale. Donc sur ce match-là, j'ai vraiment travaillé pour l'Olympique de Marseille. Je leur ai envoyé toutes mes photos, ils les ont repartagées. J'ai été rémunéré pour. Donc franchement, ça c'est un rêve qui s'est réalisé. Et ce rêve s'est réalisé une deuxième fois puisque j'ai travaillé pour eux un petit peu plus tard dans la saison. Cette fois-ci à Marseille. Donc c'était Marseille contre Lens avec une victoire 2-1.
C'était la première fois où j'allais au stade Vélodrome en tant que photographe. Donc pareil, découvrir un nouveau stade en tant que photographe. Qui plus est, à Marseille, c'est complètement fou. Et à côté de ça, donc j'ai fait toute la saison avec le FC Metz. Malheureusement, on termine barragiste. Barrage à Saint-Etienne. Donc je vais à Saint-Etienne, donc découvrir un nouveau stade, une ambiance de fou encore une fois. Franchement, cette saison-là, c'est peut-être ma meilleure saison niveau souvenir. Pas forcément niveau photo, mais niveau souvenir, parce que j'ai fait énormément de stades. Des stades que j'avais l'habitude de voir à la télé. J'ai fait tous les gros stades. J'ai été à Paris, j'ai été à Lens, j'étais à Marseille, Lyon, Saint-Etienne. Franchement, tous les meilleurs stades français, je pense que j'ai pu les faire ces saisons-là. Des ambiances exceptionnelles à chaque fois. Donc, barrage à Saint-Etienne. Et malheureusement, ce barrage aller-retour contre Saint-Etienne se passe plutôt mal puisqu'on descend en Ligue 2. Donc, retour en Ligue 2 pour la saison suivante. Donc là, encore une fois, retour en Ligue 2. J'ai pas forcément changé de matériel. Je suis resté sur les mêmes bases. Donc, le Canon 90D avec mon 70-200. Donc j'ai fait tous les matchs de Ligue 2, j'ai fait quelques déplacements au Paris FC, à 3. Je crois que c'est les deux seuls déplacements que j'ai fait cette saison-là, donc saison 24-25. À la fin de la saison, on arrive à accrocher les barrages pour l'accession en Ligue 1, donc match aller-retour contre Reims. Donc j'ai eu la chance d'aller à Reims et de vivre la montée avec les joueurs dans le vestiaire. Franchement, soirée exceptionnelle, des photos de fou, donc je suis extrêmement content. Et ensuite, donc, remonter une nouvelle fois en Ligue 1 et on arrive donc à la saison que nous vivons actuellement, la saison 2025-2026. Alors ici, pour le matériel, j'ai un petit peu changé. Donc, j'ai acheté deux nouveaux boîtiers. Donc, ceux que j'avais présentés dans mes précédentes vidéos, c'est le Canon R10 et le Canon R8. Donc, deux hybrides avec notamment le R8 qui lui est un plein format. Donc, c'était mon premier boîtier plein format que j'ai payé, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, 1350 € je crois. On arrive donc sur cette saison qui est en cours actuellement, la saison 2025-2026. Alors cette saison pour l'instant elle est un petit peu compliquée sur le plan sportif et donc sur le plan des photos ça se ressent un petit peu parce que j'ai beaucoup moins de célébrations, j'ai beaucoup moins de jeux proches de moi. Le club subit un petit peu plus donc tout se passe un petit peu plus loin de moi. Mais sur cette saison-là, pour l'instant, je suis très content. J'ai eu l'occasion de découvrir deux nouveaux stades en tant que photographe. Donc le stade de la Beaujoire à Nantes où vous avez fait un vlog sur cette chaîne YouTube. Le stade Raymond Kopa à Angers où j'étais jamais allé en tant que photographe. J'y avais déjà été 2 ou 3 fois en tant que spectateur, mais je les ai découverts cette année en tant que photographe. La saison elle n'est pas terminée. Il y a quelques semaines j'étais à Paris, donc retourner encore une fois au Parc des Princes, faire des photos pour mon club de cœur, le FC Metz, c'est vraiment génial. Cette saison 2025-2026 touche doucement mais sûrement vers sa fin. Je vais peut-être encore avoir la possibilité de découvrir 1, 2 ou 3 nouveaux stades, mais je vous ferai des vlogs bien sûr sur cette petite chaîne YouTube pour que vous soyez au courant de tout et que vous puissiez découvrir avec moi ces très beaux stades qu'on a en Ligue 1. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez donc tout mon parcours depuis 2017 et mon premier achat d'appareil photo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.